Salut à toi et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Alors je te préviens tout de suite, je suis morte de trouille. J'ai passé genre 1 heure sous la douche avant de sortir parce que je savais que quand je sortirais de ma douche, j'allais enregistrer cet épisode de podcast. Et autant ça fait des années que j'en rêve, autant j'ai la trouille grave et voilà, je suis super excitée à la fois de me lancer et à la fois j'ai méga peur. Mais bon, voilà. Du coup, écoute, enchantée, moi c'est Sarah, j'ai 33 ans, je suis maman de 3 enfants, je suis en garde alternée pour mes 3 enfants, donc ils sont une semaine chez leur papa, une semaine chez moi, et je suis fiancée à un homme super, voilà, on est ensemble depuis 3 ans à peu près. Voilà, donc écoute, je sais même pas encore tout ce que je vais te raconter dans ce podcast, mais ce que je sais, c'est que j'ai envie d'être la plus authentique possible en fait. J'ai envie de vraiment te partager les choses telles que je les vis, même si c'est inconfortable, tu vois. Parce que, en fait, sur les réseaux sociaux, on a envie de montrer voilà, le meilleur, on a envie de montrer la meilleure image de soi, mais en fait, c'est pas tout rose. Et clairement, j'ai besoin aussi de pouvoir, pour mon propre alignement personnel, j'ai besoin de pouvoir aussi contrebalancer en disant les côtés qui sont moins chouettes, moins beaux, moins fun, tu vois. Donc j'ai vraiment envie d'un format hyper intimiste où je te parle comme si je parlais à ma meilleure pote ou à ma cousine avec qui je suis super proche, ou à ma sœur, enfin bref, on est entre nous, t'es ma pote, je te connais pas encore, mais je sais que t'es ma pote en fait. Donc, écoute, encore une fois, bienvenue à toi dans ce podcast. Je pense que tu peux te faire une tisane, préparer du popcorn, parce que je sais pas combien de temps va durer l'épisode, mais j'ai tellement de choses à te dire. Alors déjà, pour commencer, moi, dans la vie, depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'avoir le meilleur. Je veux tout avoir. Je veux tout avoir, mais pas tout selon des principes et des concepts qui ne me ressemblent pas. Je veux tout avoir selon mes propres codes, selon mes propres critères, tu vois, de perfection. Et que ce soit par rapport à mon corps, mon évolution spirituelle, ma relation de couple, ma relation avec mes enfants, ma relation avec ma famille, ma relation avec mes amis, ma relation avec mon boulot, avec le pro, avec le business, avec mes clientes. Euh, je veux tout. Je veux tout. Et en fait, pendant longtemps, j'ai méga complexé à cause de ça. Parce que j'avais le sentiment d'être trop audacieuse, trop ambitieuse. Et je me jugeais pour ça parce que voilà, je viens d'un milieu modeste, j'ai grandi en banlieue parisienne, 9-3, 9-5 représente. Donc tu risques d'entendre par moments des petits voilà, du langage très familier. Voilà, y a rien de... Il n'y a rien de vulgaire pour moi dans ces mots, ils font partie de mon vocabulaire, donc voilà, ne sois pas choqué si tu m'entends dire des putains, merde, fais chier, ça me casse les couilles. Voilà, ça fait partie de mon langage courant et c'est ok en fait. Il y en a, leur langue maternelle, je sais pas, c'est l'italien, et ben moi c'est le kaira, tu vois. Voilà. Pareil, pour ça j'ai longtemps complexé, mais ça y est, j'accepte qui je suis, tu vois. Et c'est un peu l'objet du coup, de mon entreprise, de mon business. En fait, c'est trop drôle parce que pendant des années, j'ai enchaîné des boulots, mais genre, j'ai l'impression d'avoir tout fait, quoi. J'ai bossé en tant que perceur. Je me suis formée au piercing, j'ai fait du piercing. J'ai bossé sur des sites internet, j'ai bossé dans la vente sur les marchés, j'ai fait barmaid, j'ai bossé dans la petite enfance, j'ai bossé dans la communication, j'ai fait du ménage, j'ai bossé en tant que... j'ai fait les cantines, j'ai fait des centres de loisirs, j'ai fait la cantine des centres de loisirs, enfin bref, j'ai vraiment fait tout un tas d'expériences, j'ai bossé aussi dans les assurances. Bref, j'ai vraiment, vraiment, vraiment essayé de trouver ma voie, tu vois. J'ai vraiment essayé de trouver un métier qui me correspondrait. Et en fait, depuis que je suis toute petite, j'étais dépressive parce que je me disais, mais il n'y a aucun métier qui me plaît. Quand je voyais les adultes, en fait, je me disais, mais alors,
il n'y a aucun adulte dans mon entourage qui a l'air vraiment pleinement de kiffer sa life, en tout cas dans le domaine pro, tu vois. Et, euh, et du coup, je me disais, mais il n'y a rien qui me... Il y a rien qui me transcende, quoi. Et quand on me disait, tu veux faire quoi? Bon, bah, à l'époque, je voulais travailler avec les animaux, surtout. Et puis voilà. Et puis j'ai, du coup, ma scolarité, ça a été un calvaire. Je te jure, ça a été un calvaire. Rien que de t'en parler, tu vois, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Je me sentais tellement oppressée, je me sentais prisonnière. J'avais l'impression que je perdais un temps. Je voulais juste sortir de ces murs et aller vivre ma vie, en fait. Aller découvrir le monde, aller commencer à vivre des expériences, voyager, rencontrer des gens. Pour moi, le travail, c'était un gros mot, quoi. C'était quelque chose qui me plaisait pas, c'est quelque chose qui m'enfermait. Et je suis quelqu'un, bah, comme tu as dû le comprendre, qui a une soif de liberté, mais genre démesurée, quoi. Et du coup, en fait, tous les boulots que j'ai faits, au début, il y avait un côté ah, c'est trop cool, j'apprends des trucs. Et j'aimais bien voir comment dire, l'envers du décor. Pour chaque métier que j'ai fait, j'aimais bien, pendant les premières semaines, les premiers mois, dire ah, c'est cool, j'apprends des trucs, tu vois. Et puis, en fait, à partir du moment où j'ai eu le sentiment que j'avais fait le tour de ce que j'avais à apprendre et que j'allais plus vraiment progresser, en tout cas plus à cette même vitesse, rapidité, et ben je paniquais et j'avais envie de m'enfuir, quoi. Donc du coup, pendant des années aussi, je disais non mais jamais de la vie je serai un patron, ça doit être tellement stressant, trop de responsabilités, c'est mort, il faut être fou pour être patron et tout. Et puis en fait, en multipliant les expériences, etc., je me suis dit mais en fait, je ne supporte pas d'avoir des comptes à rendre à qui que ce soit. Je ne supporte pas la médiocrité des salaires que je peux récolter parce que j'ai pas fait de grandes études. Je me suis arrêtée au bac, j'ai fait un bac littéraire et après, comme je t'ai dit, moi mon objectif c'était vraiment de sortir de l'école le plus vite possible, donc à 18 ans. Moi on m'a toujours dit, tu feras ce que tu veux quand tu seras majeur. Ah bah c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, à 18 ans et quelques jours je suis partie de chez mes parents. Et puis j'ai décidé de commencer à vivre ma life, quoi. Et j'ai quand même voulu essayer de faire des études, j'ai été à la fac, au bout de 2 semaines... j'ai rencontré une meuf avec qui ça matchait bien, on s'entendait bien. Donc j'ai voulu faire histoire de l'art. Et en fait, voilà, au bout de 2 semaines... je l'ai fait par dépit parce qu'à la base, je voulais faire une école de bijouterie. Et bon, j'ai pas été retenue. Et puis mes parents avaient pas le budget pour les écoles privées. Et le seul choix qui me restait, c'était de faire une fac de lettres modernes. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc? J'ai toujours aimé écrire et tout, mais je me suis dit, lettres modernes, en fait, j'ai pas envie d'être prof de lettres, de littérature et tout. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller perdre encore des années pour ça, quoi. Donc, du coup, voilà, j'ai fait histoire de l'art un peu par dépit. Et puis au bout de 2 semaines, j'ai arrêté. À l'époque, j'ai préféré aller fumer des chichons avec ma pote pendant la pause déj. Et puis du coup, retournais pas à la fac. Et puis très vite, j'ai abandonné et j'ai commencé un boulot parce que j'avais envie de gagner de l'argent et j'avais envie de m'offrir des choses. Enfin voilà, j'ai envie de me faire plaisir, quoi. Et puis du coup, j'étais très complexée, voilà, par le fait de ne pas avoir fait d'études. Et puis, en fait, à chaque fois, je trouvais des boulots qui payaient pas de ouf, quoi. C'était toujours autour du SMIC, en fait. Et de temps en temps, aller, grand seigneur, le patron m'augmentait de 100 euros de plus par mois que le SMIC. Et c'était la folie, quoi. Mais en fait, moi, j'avais des grandes aspirations, j'avais des grands rêves. Et je me suis dit, mais si j'arriverai jamais à m'offrir la vie dont je rêve en continuant par ces chemins-là, en fait. Moi, je voulais évoluer et en entreprise, c'était toujours limité, en fait. Et moi, j'aime pas les limites. Du coup, en fait, je me suis rendue à l'évidence en 2019. Je me suis lancée à mon compte. Mais avant 2019, j'ai vécu un truc assez chaud. En fait, depuis que je suis toute petite, j'étais... comment dire? J'étais... j'étais fascinée par la mort. Et en fait,
pas d'une façon glauque, mais il y avait quelque chose, il y avait un mystère à comprendre derrière la mort. Parce que moi, j'avais comme des espèces de souvenirs de vie antérieure et voilà, des perceptions, je sentais des présences, je sentais aussi la présence de Dieu. Alors ouais, tu vas m'entendre parler de Dieu ou de l'univers ou de la source, appelons-le comme on veut. Mais depuis que je suis toute petite, je sens sa présence en fait. Je me sens connectée, je sens qu'il y a quelque chose, je sens que c'est plein d'amour, je sens que c'est pas comme ce qu'on nous décrit dans les bouquins mais je le sens, c'est réel en fait. Et du coup, attends, ouais c'est bon, je regardais si ça tournait encore. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Oui, et du coup, en fait, j'ai toujours su que le jour où je serais confrontée à la mort dans ma vie, il y aurait un truc important qui se produirait. Il y aurait un gros, je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et en fait, en 2016, donc à cette époque-là, j'ai 26 ans, je suis maman de deux petites filles. Et en fait, je vais perdre ma grand-mère paternelle. On s'y attendait pas, voilà, même si elle était pas toute jeune, mais on s'attendait pas à ce qu'elle parte, c'était assez brutal quand même. Donc c'est déjà un gros choc de ouf. Et ensuite, genre 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, je perds mon beau-père, l'homme qui m'a élevée, et 53 ans. Et là en fait, truc de ouf, il est officiellement déclaré mort à 10h12. Et 10h12, c'est l'heure exacte de ma naissance. Et donc quand j'entends ça dans la chambre de soins intensifs, que la femme prononce ces mots, j'ai l'impression de me prendre un camion dans la tronche. Je me fais percuter en fait. C'est d'une violence inouïe. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me dis, mais attends, mais je suis dans un film en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un cauchemar, réveillez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que c'est trop bizarre en fait, ça peut pas être une coïncidence. Il y a combien de minutes, d'heures, comment est-ce que c'est possible qu'il soit officiellement déclaré mort à 10h12 et que je sois là au moment où la femme prononce ces mots, alors que officiellement il est mort depuis 3 jours. Il est en mort cérébrale depuis 3 jours. Et je suis là au moment où elle prononce ça dans la chambre. Et c'est un choc incroyable. Et en fait, tout de suite après, on va tous, nos proches et moi, on va tous commencer à percevoir des signes, des synchronicités, des coïncidences, des trucs mais chelous, comme si Kamel nous parlait, nous envoyait des messages pour nous dire t'inquiète, ça va, machin, truc, des clins d'œil, mais tous, le truc, même les plus sceptiques en fait, on est là, on se regarde, on est sous le choc parce qu'il se passe des trucs de ouf en fait, comme s'il nous parlait. Et moi qui suis très connectée depuis l'enfance, qui ai des perceptions et tout ça, mais en fait elles m'ont toujours fait trop peur parce qu'en plus j'ai eu une période dans mon adolescence où avec ma meilleure pote on s'amusait à regarder tous les films d'horreur qu'on trouvait et du coup en fait ça me faisait flipper de ouf et j'avais absolument pas envie de voir des entités, de voir des personnes décédées, etc. parce que j'avais vu le film Le Sixième Sens et je me suis dit oh my god, never, je veux pas du tout que ça m'arrive en fait. Mais je sentais quand même des présences, etc. Mais j'avais vraiment posé l'intention, je ne veux pas voir. Bref, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que, en fait, le décès de mon beau-père en 2016 m'a fait un électrochoc. Et je me suis dit, il est mort à 10h12, officiellement. J'ai quelque chose à comprendre. Et en fait, moi, à cette époque-là de ma vie, j'étais tellement malheureuse. Je me détestais, je détestais mon corps. Je détestais mon rôle de mère. Attention, j'aimais de toute mon âme mes enfants. Et je les aime toujours de toute mon âme d'ailleurs. J'en ai un 3e depuis. Mais je détestais mon rôle de mère. Je me sentais enfermée. Je ne me sentais pas du tout épanouie. C'était terrible, je le vivais très mal. J'avais l'impression d'avoir perdu toute ma liberté et je culpabilisais de ouf. Je n'osais pas en parler. Je me sentais très seule parce que dès que j'ai eu 18 ans, j'ai quitté la banlieue parisienne. Je suis d'abord allée vivre à Lille où j'ai rencontré le père de mes enfants. Ensuite, on est parti dans le sud de la France et
Et en fait, je vivais très loin de ma mère, en fait, et de mes tatas, de mes cousins, de mes cousines, etc. Donc, c'était compliqué pour moi de d'assumer ça, de pouvoir en parler, d'avoir du soutien, en fait. Puis c'était très tabou, en plus, à cette époque-là. Maintenant, la parole s'ouvre et c'est trop génial parce que, putain, ça fait du bien. Et donc, du coup, en fait, à ce moment-là, Kamel décède euh, et en fait, je prends conscience à quel point la vie est fragile, inattendue, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas combien il nous reste de temps à vivre. Kamel, c'était un homme qui avait un potentiel de taré, c'est-à-dire que cet homme, ça aurait pu être une superstar. Il avait un charisme de dingue, tout le monde l'aimait, il avait une belle voix, il était beau gosse, c'était quelqu'un de sympa. Il avait un potentiel de taré. Et en fait, il était émigré tunisien et il était complexé parce qu'il écrivait pas très bien français en fait. Et donc, il s'est toujours un peu limité et il a fait des boulots en fait qui étaient peu valorisants et où il gagnait pas beaucoup d'argent. Et en fait, comment dire, il y a une partie de moi, quand il est décédé, qui s'est dit, mais c'est du gâchis. Entre guillemets, parce que je suis persuadée qu'il a eu une vie heureuse, attention. Je suis persuadée qu'il a eu une vie heureuse et qu'il était très heureux, enfin voilà, il était bien entouré, tout le monde l'aimait, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il a eu une mauvaise vie, pas du tout. Cependant, je suis persuadée qu'il aurait pu devenir une superstar, il aurait pu devenir un super chanteur, un crooner, j'en sais rien, un animateur télé. Bref, et en plus, ça lui allait bien parce que c'est quelqu'un qui aimait bien, voilà, naturellement, il était animateur, quoi, dans les soirées, il mettait toujours l'ambiance, voilà, bref. Et du coup, je me suis dit, j'ai plus de temps à perdre maintenant. Je ne peux pas continuer, en fait, à vivre ma vie en étant aussi frustrée dans tous les domaines de ma vie. Par hommage pour lui, je me dois de, désolée pour l'expression, mais me sortir les doigts du cul et puis c'est bon en fait, trouver des solutions pour me diriger vers une vie qui me plaît en fait. Et donc du coup j'ai commencé un gros reset dans ma vie. Déjà j'ai fait le bilan. Je me suis dit, bon, tel domaine, est-ce que tu es heureuse? Non. Tel domaine, est-ce que tu es heureuse? Non. Tel domaine, est-ce que tu es fière de toi? Non. En fait, c'était que des noms partout. C'était horrible comme constat à faire. Mais en fait, du coup, ça m'a donné une espèce de rage, mais positive, de me dire, meuf, retrousse-toi les manches et puis go, quoi. On y va, c'est parti. Et je sais pas encore trop par où commencer, mais c'est parti, quoi. Et du coup, j'ai commencé à tout remettre en question. Mais tout. Tout. Ma relation à moi-même, ma relation avec l'alimentation, ma relation avec mon corps, ma relation avec mon partenaire, ma relation avec mon rôle de mère, ma relation avec mon pro, etc., etc., etc. Et puis en parallèle, voilà, j'ai senti l'élan de redévelopper mes capacités de médiumnité. Et donc j'ai décidé et puis alors, voilà, bizarrement, il s'est passé plein de synchronicités. On me conseillait des bouquins, on me conseillait des trucs, je tombais sur des vidéos, je tombais sur des articles, je tombais sur des discussions, etc. où en fait, naturellement, les réponses venaient à moi. Et les portes s'ouvraient toutes seules en fait. Donc ok, go, on y va, c'est parti, je suis aidée. Je sentais que j'étais aidée et que j'étais guidée en fait. Et donc en 2017, je commence à me former aux soins énergétiques. Donc je me forme au Reiki, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et alors là, je commence à augmenter ma pratique, développement personnel. Je te raconte pas comment j'ai eu une espèce de boulimie de bouquins de développement personnel. J'en ai lu, mais je ne sais combien je sais pas, j'ai envie de te dire peut-être une centaine, j'en sais rien, mais vraiment, j'ai même fait des chroniques littéraires pour le blog d'une femme qui avait un sacré succès pendant quelques temps. Donc je dévorais les livres en fait. J'ai fait énormément de méditation. Je continue d'ailleurs, hein, ça fait partie intégrante de ma routine quotidienne. Et en fait, petit à petit, voilà, j'ai commencé à me transformer et surtout,
je me suis dit que j'avais envie de me mettre à mon compte. Et du coup, j'ai commencé. Sauf que je n'y connaissais rien en entrepreneuriat. J'avais encore énormément de choses à régler avec moi-même, au niveau de ma confiance en moi, au niveau de voilà, syndrome de l'imposteur, patati patata, je t'en passe et des meilleurs. Et du coup, en fait, et puis alors, j'ai eu mon troisième enfant aussi. Et l'accouchement a été un truc, je te raconterai peut-être un de ces quatre, assez folklore. J'ai accouché dans mon salon sur une couverture, sur le carrelage. C'était pas prévu comme ça. J'avais très envie d'accoucher de manière naturelle pour mon troisième enfant, parce que les deux premiers c'était surmédicalisé, mais j'en avais besoin parce que j'avais zéro confiance en moi, j'avais très peur. J'avais très peur de mourir en fait en donnant la vie, et j'ai compris après pourquoi, mais bon bref. Et du coup, en fait, à l'arrivée de mon troisième enfant, j'ai fait un choc post-traumatique après l'accouchement, et j'ai fait une bonne grosse dépression. Et en plus, il s'est avéré que cette année a été une des plus difficiles de ma vie, parce que j'ai voulu pousser le père de mes enfants à ce moment-là, lui aussi en fait, à oser se créer sa vie de rêve. Et en fait, il a voulu faire une reconversion pro, et forcément, ça tombait l'année où on venait d'avoir notre troisième enfant. Et donc, il était absent très, très, très régulièrement. Et moi, à cette époque-là, en fait, en plus, je faisais l'école à la maison pour mes deux filles, parce que je n'étais pas du tout d'accord avec le système scolaire, etc., qu'elles avaient eu des mauvaises expériences, enfin ma grande en tout cas. Donc, je faisais l'école à la maison, je venais d'accoucher, j'avais pas de nounou, j'avais tout à gérer de partout. Financièrement, c'était chaud patate. On était endettés, enfin bon, tout un bordel. Et en fait, je me suis forcée à tenir comme ça pendant un an, une année scolaire en fait, de septembre à juillet. Le temps que le père de mes enfants fasse sa reconversion pro, sa formation en fait, et qu'il valide. Et en fait, après, j'ai complètement craqué et j'ai pété un plomb. En fait, en fait, j'étais en burn-out, si tu veux, pendant cette année-là, mais j'ai tenu bon malgré tout. Et après, par contre, j'ai pété un plomb, quoi. Et du coup, en fait, pendant tout ce temps, moi, j'essayais aussi de développer mon activité pro, de médiumnité, de soins énergétiques, etc. Mais voilà, je te dis, j'avais aucune connaissance en entrepreneuriat, je faisais tout à l'arrache en fait, parce que de toute façon, j'avais aussi, comment dire, j'avais aussi tellement de choses à gérer en parallèle que voilà. Sauf que en fait, malgré que cette expérience ait été compliquée, en fait, le pro finalement se passait pas trop mal. J'avais quand même des clientes, les clientes étaient super contentes, et des clients aussi. Les retours que j'avais, ils étaient juste extraordinaires, et je me disais, ah ouais, je me sentais quand même à ma place, quoi. Donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Et puis après, j'ai fait mon gros burn-out, et je me sentais plus du tout alignée avec l'idée d'accompagner des personnes, alors que moi-même, j'avais encore plein de choses à régler, et que voilà, je me sentais plus du tout légitime. Donc j'ai fait une grande pause. Et j'ai vécu tout un truc de polyamour, etc. Donc ça a été tout un bazar. Il y a eu la séparation ensuite avec le père de mes enfants. Et aujourd'hui, on est en très bons termes. Et ça, c'est... je suis contente d'ailleurs, parce que je disais de façon un peu... c'est avec beaucoup de tendresse que je dis ça, mais j'ai le sentiment qu'on n'a pas réussi on n'a pas réussi notre vie de couple, mais par contre, on a réussi notre séparation, et ça, c'est une fierté. Voilà, bref, parenthèse fermée. Et du coup, en fait, voilà, j'ai eu besoin ensuite de me reconstruire encore à nouveau, de refaire du tri, d'affiner, de peaufiner, de me libérer de certaines choses, etc. Et ensuite, je me suis dit, j'ai vraiment envie de me relancer, mais je ne savais pas ni quand, ni comment, ni de quelle façon, mais j'avais pas envie de refaire les mêmes erreurs non plus. J'avais vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté. Il s'avère que mon fiancé, il est chef de produit, non, comment ça s'appelle? Chef de produit digital? Oh, j'ai un bug, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, lui, il a fait plein d'études, etc. Il a pas mal d'expériences pro dans divers domaines différents et tout ça. Et il est très méthodique, voilà, et du coup, en fait, il est très structuré, très discipliné, tout ça. Et moi, j'étais un peu tout le contraire, c'était tout à l'arrache, pas de diplôme, enfin, tu vois. Et du coup, en fait, il m'a appris
à me réconcilier avec le travail, avec la discipline, avec la structure, avec la méthodologie, etc. Bon, même si je l'adapte à ma sauce, parce que de toute façon, je n'arrive plus à être contrainte à quoi que ce soit qui ne me plaît pas, en fait. J'explose tout de suite. Après avoir vécu ce burn-out, finalement, aujourd'hui, dès que je sens qu'il y a quelque chose qui me contraint, qui m'oppresse, je dis non. Voilà, je le sens dans mon corps, en fait. J'arrive à reconnaître les signaux tout de suite et du coup, je n'arrive plus à me forcer à faire des choses qui ne me plaisent pas, quoi. Et, et du coup, voilà, il m'a fait tester, en fait, à un moment donné, il bossait pour une start-up. Et ils avaient besoin d'une bêta-testeuse pour une application qu'ils étaient en train de développer. Donc voilà, il m'a demandé de faire le bêta-test, j'ai fait le bêta-test, puis il s'avère qu'ensuite on m'a demandé de rentrer dans l'équipe et je me suis retrouvée à devenir responsable communication pour cette start-up multinationale avec plusieurs personnes qui bossaient à l'international, etc. Et ça a été une expérience incroyable et très enrichissante. Et finalement, en fait, au bout de quelques mois, j'ai décidé de quitter l'aventure parce que voilà, j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas à avoir des comptes à rendre, j'arrivais pas, je supporte pas qu'on me mette la pression, même si la cause était belle et que ça me parlait. D'ailleurs, je souhaite vraiment tout le succès à cette start-up, mais moi, je sentais que j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas à rendre des comptes, à ce qu'on me dise alors t'en es où, machin. Mais enfin, c'était pas dit de cette façon-là, parce que quand on porte un projet, c'est normal qu'on soit stressé, etc. Et du coup, en fait, dès que le porteur de projet était stressé, en fait, il nous refoutait une pression de dingue. Et moi, j'ai dit non, c'est bon, moi, j'ai pas envie. Donc, du coup, j'en suis revenue à mes amours, qui sont le coaching, le développement personnel. Et en fait, j'ai décidé de... En fait, ça faisait des années que j'avais très, 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 très envie de lancer le format d'une formation en ligne, mais genre ultra complète, et de partager mes connaissances sur... par exemple, le fait que moi j'ai réussi à me reconnecter avec ma médiumnité alors que j'étais pas une médium de ouf dans l'enfance, si tu veux, mais j'avais des capacités. Et le jour où j'ai voulu les développer, en fait, j'ai réussi et j'ai fait ça toute seule et les résultats étaient juste incroyables en fait. Et donc au début, j'accompagnais les gens là-dedans. Et puis après, voilà, j'ai vécu plein d'autres choses, que ce soit dans la maternité, dans le couple, dans la sexualité aussi. Je me suis formée au tantra, j'ai guéri énormément de choses. Et en fait, moi qui veux tout, moi qui veux, qui veux m'offrir un bonheur total, ça veut dire qu'il faut s'attaquer à tous les domaines de ma vie en fait. Donc je me suis attaquée un par un et je continue parce que c'est un chemin d'une vie. Et un par un, j'ai décidé de me former, d'apprendre, de me payer des formations, de lire, voilà, d'optimiser mes compétences et mes connaissances dans tous les domaines de ma vie, petit à petit, pour me sentir de plus en plus heureuse en fait. Et ça a été aussi un travail d'introspection, et ça l'est toujours, mais quotidien, de connaissance de soi, d'intelligence émotionnelle, d'apprendre à se comprendre, d'apprendre voilà, pour être heureux, on ne peut pas être heureux selon un mode d'emploi prédéfini, ça n'existe pas. Donc, le bonheur, c'est quelque chose de personnel. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être heureux ? En fait, on se connecte à soi déjà. Donc, voilà, tout ce chemin-là, je l'ai fait, je continue à le faire. Et moi, je suis quelqu'un qui, quotidiennement, je reçois des messages de partout, entre les copines, etc. Et naturellement, les gens se sont toujours confiés à moi et ils m'ont souvent demandé des conseils, en fait. Et naturellement, voilà, on me disait, quand je demande, ça m'est arrivé de demander dans le cadre d'une formation que j'ai suivie où il nous disait demandez à vos proches quelles sont vos qualités, etc. Et la plupart du temps, on me répond t'es bienveillante, t'es à l'écoute, t'es de bons conseils, t'es très sensible, t'as beaucoup d'empathie, etc., etc. Donc, j'ai décidé de reprendre mon projet de base, de lancer cette formation en ligne. Et en fait, il s'avère que j'ai découvert Margot Cunego,
qui est une jeune femme juste incroyable. Si vous la connaissez pas, mais franchement, allez voir sur ses réseaux. Elle est juste extraordinaire. Et en fait, je suis tombée sur un podcast par hasard où elle était invitée et j'ai écouté. Et je me suis dit, mais c'est qui cette nana, quoi? Parce que je me reconnais dans tout ce qu'elle dit. Je me reconnais dans tout ce qu'elle dit, dans son mindset, dans sa vision des choses, dans son ambition, dans tellement de choses, dans son pourquoi, dans les choses qui la motivent. Mais tellement de choses. Et du coup, je suis allée voir sur son feed et je me suis dit, waouh, mais c'est exactement la personne qu'il me faut pour mon besoin. Et mon besoin qui était je veux redévelopper un business, mais je veux que ce soit un business hyper aligné, éthique, qui me ressemble, qui soit humain, qui soit authentique. Mais par contre, j'ai besoin d'aide parce que la première fois que j'ai monté mon business, j'ai trop galéré et ça faisait pas pro et j'étais pas hyper fière de moi parce que ça ressemblait pas à ce que je voulais que ça ressemble. Je sais pas, enfin c'est pas très français ce que je dis, mais je pense que tu as compris. J'avais vraiment envie d'un truc qui fasse pro, mais qui soit aussi authentique, etc. Et j'arrivais pas à construire ce truc, quoi. Parce que j'avais pas certaines notions, j'avais pas certaines bases qu'il me fallait dans le marketing, comment dire, dans le côté, ouais, le visuel, en fait, le design. Je sais pas trop comment t'expliquer ça, mais ça faisait très amateur en fait ce que je faisais. Même si j'avais des clientes, qu'elles étaient contentes et tout, ça faisait très amateur. Et moi, ce côté trop amateur, ça me plaisait pas en fait. Et je me disais, je peux pas me développer enfin, je sais pas comment te dire, mais enfin bref, j'avais besoin d'aide quoi. Et puis, j'ai décidé de m'offrir une formation avec Margot Cunego. Et j'ai claqué 3 000 € pour m'offrir cette formation. Mais comment je regrette pas, c'est une pépite en fait. Et tout ce qui est sur l'entrepreneuriat, franchement, il y a de la valeur de ouf. Et j'ai énormément appris. Et je suis encore loin des objectifs et des résultats que j'ai envie d'obtenir. Mais aujourd'hui, je sais que je vais les obtenir. Je ne sais pas si tu vois. Ça a une valeur inestimable en fait. Je sais qu'aujourd'hui, et puis aussi, je suis tellement connectée à mon pourquoi qui est d'aider justement les femmes à s'offrir leur vie qu'elles veulent, qu'elles savent mériter, dans tous les domaines de leur vie. Donc je partage tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, et je vais continuer à faire évoluer cet accompagnement au fur et à mesure que moi aussi je progresse en fait. Donc en gros, j'y mets toute mon âme. En fait, c'est un nouveau bébé. Cette entreprise-là, ce business, cette formation, cet accompagnement, c'est mon âme. Je mets toute mon âme dedans, en fait. Je mets toute la valeur que j'ai, tout ce que je connais, tout ce que je sais. Donc, c'est voué à évoluer aussi. Mais en fait, à partir du moment où tu vas souscrire à cette offre, et ben en fait, tu vas y avoir accès voilà, indéfiniment. Et tu vas... en fait, j'ai vraiment envie que ce soit un parcours qu'on fasse ensemble... mais voilà, sans ligne d'arrivée en fait, si tu veux. À partir du moment où tu rentres dans cette offre, j'ai envie de continuer à te tirer vers le haut à mesure que moi je me tire vers le haut. En fait, moi je vais au front, je suis là avec la machette et voilà, je crée le chemin et en fait j'ai vraiment envie de t'aider toi aussi à avancer à mesure que j'avance et de te transmettre tout ce qui moi m'a fait faire des pas de géant dans ma vie et dans les domaines de ma vie. Je te les donne, je te les mets dans cette formation, je te mets tout. Et du coup, c'est la première fois en fait que je ressens ça. En fait, j'ai une trouille de taré parce que en fait, j'ai l'impression que ça me dépasse, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus grand que moi et à la fois c'est mon bébé. Donc je sais pas si tu as des enfants, mais si tu as des enfants, moi mes enfants, je suis voilà, mes enfants c'est comment te dire, demain ils ont besoin d'une greffe cardiaque, je leur donne mon cœur sans hésiter, tu vois. Enfin, bon, ce serait compliqué s'ils en avaient tous les trois besoin, mais heureusement ça n'arrivera jamais, je touche du bois. Bref, mais ce que je veux dire c'est que j'aime cette entreprise comme j'aime un de mes enfants.
Et ça, c'est tout nouveau pour moi, en fait. C'est flippant. C'est flippant. Et à la fois, en fait, c'est ce qui fait que je suis dans une espèce de dévotion ultime aussi pour cette entreprise, parce que c'est devenu quelque chose, mais de tellement important pour moi, et qui a pris une place de ouf dans ma vie, en fait, comme si c'était un membre de ma famille. Donc, du coup, j'ai envie d'en prendre soin, j'ai envie que ce soit de la même façon que j'ai envie de prendre soin de mes enfants, que je prends soin de moi, que je prends soin de mon chéri, enfin tu vois, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour aussi mon entreprise, de la même façon que j'ai envie de donner le meilleur pour mes enfants, que j'ai envie de donner le meilleur pour ma relation de couple, pour mes amis, j'ai envie de donner le meilleur pour mes clientes, mais j'ai envie de donner le meilleur pour mon entreprise aussi. Et en fait, voilà, du coup, je vais clôturer ce podcast là-dessus parce que, en fait, là, tu es au point de départ de cette aventure, même si, voilà, je t'ai resitué tout le contexte. Et là, en fait, je m'apprête à bientôt lancer mon accompagnement. Et j'ai une trouille d'enfer, mais à la fois, je me sens super excitée. Et en fait, j'ai envie d'ouvrir ce podcast pour justement te partager l'envers du décor. Pour te partager, oui, je suis coach en empouvoirment pour les femmes, mais je suis aussi une femme. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai aussi des peurs, j'ai aussi des doutes, j'ai aussi des moments de bad, j'ai aussi des défis, des challenges. Et en fait, j'ai vraiment envie de te partager tout ça dans ce podcast. Et ouais, de créer vraiment de la connexion aussi avec toi, mais aussi pour te montrer que faut pas que tu crois tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, parce que oui, sur les réseaux sociaux, on a envie de montrer le meilleur, etc. Et certes, j'essaie vraiment aussi d'être authentique sur les réseaux sociaux, mais le format du podcast, je trouve que c'est beaucoup plus libre, et comme tu le sais, j'aime la liberté. Donc j'ai vraiment envie dans ce podcast, de te dévoiler l'envers du décor, et j'ai envie de parler de tout, en fait. Tu vois, pas juste des challenges qui se passent dans mon business, mais aussi des challenges que je peux rencontrer peut-être dans mon rôle de mère, dans mon couple, dans ma vie de femme, en fait, et dans mon avancée, parce que voilà, j'ai envie de te partager tout ça, en fait. Voilà, et écoute, j'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite surtout pas à me faire des commentaires, à me dire s'il y a des sujets que tu as envie qu'on aborde. Moi, vraiment, n'hésite pas, j'ai trop envie d'aborder tout. J'ai envie de répondre à tes questions, en fait. Si tu as des questions à me poser, peu importe sur quel domaine, n'hésite pas, je ferai peut-être un podcast sur le sujet. J'ai très envie aussi, c'est un projet de lancer un second podcast du nom de Divine Créatrice, cette fois, du nom de mon entreprise. Cette fois, ce serait pour interviewer des meufs, en fait, qui se lancent dans leurs projets. Alors, dans les projets pro, mais pas que. Si tu as un projet, tu vois, par exemple, avec mon chéri, on projette éventuellement d'aller faire une ascension d'un sommet, le Chimborazo en Équateur. Et ça peut être un truc aussi, tu vois, que je trouve super inspirant et tout. Donc si tu as des projets, genre des défis que tu te lances, des challenges, des rêves en fait, si t'es une meuf qui a envie de réaliser tes rêves et que tu as déjà réalisé des rêves, que tu as déjà accompli des trucs, ou que tu te lances dans un projet, et écoute, contacte-moi. J'ai envie de faire des interviews comme ça de meufs inspirées, inspirantes. Peu importe où est-ce que tu en es, tu vois, j'ai envie de te dire, si tu as envie qu'on parle de ton rêve, si tu sens que tu as des choses à partager qui pourraient inspirer d'autres meufs, écoute, n'hésite pas à me contacter, et puis comme ça, je vais essayer de collecter plusieurs interviews pour pouvoir voir s'il y a matière à lancer ce podcast. Bon, je sais qu'il y aura matière à lancer ce podcast parce que je sais qu'on est plein de meufs inspirantes et inspirées. Voilà, c'est en projet pour l'instant, et comme j'ai aussi beaucoup de taf encore sur avant le lancement de mon offre, mais qui se rapproche, je te partagerai aussi les coulisses de mon entreprise dans un prochain épisode. Je te dirai ce que j'ai déjà fait, où est-ce que j'en suis, et voilà, et tout ça. Et puis franchement, ouais, n'hésite pas à me faire tes retours. Je suis trop curieuse d'avoir tes commentaires, d'avoir tes retours, en fait. Et je suis trop excitée, en fait, de lancer ce premier podcast. Donc n'hésite pas à me faire tes retours, et je te dis à tout bientôt pour un prochain épisode.